Bonjour à tous, c'est José. Alors je vous fais une petite introduction à cette vidéo qui a été filmée et montée par Marie, que je remercie du fond du cœur. Ça fait à peu près 1 an et demi, oui, je pense, oui, par là. Elle est venue me voir et elle a filmé et monté et ça m'a permis de présenter mon projet de van aménagé pour une personne pas tout à fait pareille que les autres. Pas tout à fait. Voilà, amusez-vous bien. Bonne vidéo. Bon, ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, mais comme je me suis fait une petite entorse, j'ai enfin le temps de faire un petit peu de montage. Notamment le montage de cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Et je me suis rendu compte en faisant le montage justement que malheureusement il me manque une intro, il me manque une séquence de fin et c'est un petit peu dommage parce que cette vidéo... Coucou mon cœur. Parce que cette vidéo, c'est la vidéo du van tour de quelqu'un d'autre, d'un autre van. Et malheureusement, j'ai pas pensé à lui faire une introduction et à le faire parler. Donc je vais vous expliquer un petit peu moi-même. Alors ce van tour, c'est le van tour du van de José. José que j'ai rencontré d'abord sur Instagram et que je suis ensuite allée voir pendant mon voyage de l'année dernière. Enfin c'était en début d'année là. Et José, il a la particularité d'être en fauteuil roulant. Donc en fait, tout son van, il est aménagé en fonction de son handicap, de sa taille. Vous allez voir, l'aménagement en fait est vraiment adapté à ses besoins à lui. Et il y a une autre chose que j'ai trouvé hyper cool, c'est qu'en fait, tout son van, il a été aménagé avec l'aide et la solidarité d'autres personnes en fait qui sont venues et qui l'ont aidé à bricoler, etc. Parce qu'on s'en rend pas compte, mais il a beau avoir des bras qui fonctionnent par exemple, comme il m'expliquait, s'il prend une perceuse et qu'il force dans le mur, bah son fauteuil il recule. S'il le bloque, son fauteuil il bascule. Donc en fait il y a plein de choses qu'il n'est pas capable de faire, mais il a quand même imaginé un aménagement qui lui convenait et je trouve ça top qu'il ait réussi à le faire par des gens qui ont pris l'initiative de venir l'aider au fur et à mesure. Donc il y avait plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte et moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Et il y a autre chose qui m'a beaucoup touchée dans l'histoire de José, c'est qu'il se met pas de limites. Comme moi, quand on peut me dire mais attends, t'es une femme seule, tu t'as pas peur, tu peux pas voyager ou t'arriveras jamais à faire ci ou ça, et ben là c'est un peu pareil. Malgré sa situation, malgré le handicap, malgré le fauteuil, il a voulu un van. Il veut vivre en van, il veut vivre plus tard à plein temps en van, c'est son projet. Mais en fait, il s'est pas dit que c'était pas possible. Il s'est demandé comment le faire avec ses conditions, ses besoins à lui, etc. Et il a modelé ça. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment top. Je pense que c'est aussi le message qu'il a envie de faire passer, c'est que tout est possible en fait. Il faut pas se mettre de barrières. Que ce soit avec un handicap ou avec autre chose, il faut pas se mettre de barrières parce qu'on est une femme, il faut pas se mettre de barrières parce qu'on n'a pas d'argent, il faut pas se mettre de barrières parce qu'on n'est pas dans le bon pays, parce qu'on pense qu'on n'est pas dans le bon pays, il faut pas se mettre de barrières parce qu'on pense qu'on est trop vieux, trop jeune, on a trop d'enfants. En fait, si on rêve de quelque chose, si notre cerveau est capable de nous dire, notre cerveau ou notre cœur, si l'un ou l'autre ou les deux sont capables de nous dire c'est dans cette direction que j'ai envie d'aller, et ben c'est forcément que c'est possible. Et des fois il faut moduler, il faut adapter, il faut prendre le temps, mais je pense que là on a une belle preuve qu'il n'y a pas de barrière en fait. Si on veut, on peut. Des fois différemment, mais on peut. Donc voilà, et je vous laisse avec les images du van tour de José, et puis bon visionnage. Bonjour. Bon, là je vais vous présenter mon van. Donc c'est un Renault Master
L2H2 que j'ai acheté en 2018. Bonjour. Et qui est de 2015. Et moi, je l'ai acheté en 2018. Donc, peut-être que je vais commencer par vous montrer l'équipement de conduite. Mademoiselle, ici. Voilà, je vais me tourner pour vous montrer un petit peu. Donc déjà, il y a un siège qui pivote, qui monte. Alors, s'il monte, il descend, hein, forcément. Et puis, en fait, il peut me reculer si je veux. Et donc, c'est une boîte robotisée, pour dire vulgairement une boîte automatique, mais enfin, elle est robotisée. Et puis, ici, j'ai cette pédale de frein, ça me permet de freiner. Et là, c'est mon accélérateur. Voilà. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi j'ai tout ce bordel, tout cet équipement, on va dire. Et ben, en fait, tout simplement parce que j'ai cette particularité, cette chance d'être une personne handicapée. Oh mon Dieu, quel gros mot. Voilà, donc je vous présente mon fauteuil. Je lui ai pas donné de prénom, contrairement à mon van que j'ai appelé Chonchon. C'est pas grave, vous rirez à la fin. Maintenant, je vais vous présenter le reste de ce van. Alors, je vais sauter sur le fauteuil. Hop. Voilà. Et donc c'est un L2H2, il me semble que je l'ai déjà expliqué. Et ce que j'ai voulu, c'est avant tout pouvoir disposer de toutes les commodités qu'un humain a besoin. Alors après le poste de conduite, on peut se demander mais comment je fais avec mon fauteuil pour rentrer dans Chonchon. Eh bien, j'ai un ascenseur. Oui, un ascenseur. Donc, vous voyez, je monte sur la plateforme. Ensuite, il y a des petits boutons pour monter la plateforme, sortir la plateforme, baisser la plateforme, etc. Et le mieux, c'est que vous le voyez en image, parce que de cette manière, vous comprendrez tout de suite le quoi et le comment. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer mon coin cuisine. C'est par là. Bon, alors le coin cuisine, il se compose de deux parties. La partie pour cuisiner, donc tout ça est amovible, hein, je veux dire, il y a un coin cuisine, mais si je veux, je peux le faire là-bas. Donc, la boîte et le petit coin cuisine. Je vais me faire un café, un chocolat ou même un bœuf bourguignon. Non, pas le bœuf bourguignon. Voilà, donc c'est un truc tout à fait classique. Voilà. Hop. Tac. Et là, bah, c'est mon évier. Bon, là c'est mon bordel. Mais bon, qui c'est qu'il n'y a pas de bordel dans un van? Avec voilà un petit tube qui garde comme mon oreiller. Il garde la mémoire de forme. Il a une mémoire de forme. Voilà. Et là, j'ai ma glacière. Une petite glacière de 30 litres et quelques. Avec, quelques bidules. Voilà. Ici, c'est le plan de travail. Là-dessus, j'y pose mon ordi, des cahiers quand j'ai envie d'écrire, et puis je peux aussi y manger. Voilà. Alors, c'est un plan de travail dans lequel je peux passer en dessous si j'ai envie, hein, puisque je peux enlever, il suffit que j'enlève les boîtes. On l'a fait vraiment à la hauteur à moi, qui est adaptée à ma morphologie. Et voilà, ça me permet largement de poser l'ordi et tout ce qui va bien. Donc sous ce plan de travail, j'ai des tiroirs, hein, et non, je vais pas les ouvrir, c'est le même bordel que dans l'évier. Voilà, ici j'ai des boîtes qui me permettent de ranger des petites choses, un aspirateur, des bricoles et tout. Et ces petites boîtes, lorsque je suis accompagné, peuvent aussi servir d'assises
Si, je vous promets. On peut s'asseoir dessus. Bon, moi j'en ai pas besoin, mais on peut vraiment s'asseoir dessus. Voilà. Donc, voilà. Je les remets là. Je les attache parce qu'elles ont tendance à s'en aller, les coquines. Voilà, ça tient. Donc, je peux vous montrer ce système d'éclairage. Donc, j'allume. Voilà. Alors, je l'ai voulu en deux parties. Puisque là, il y a le coin cuisine et vaisselle d'ailleurs, entre parenthèses. Voilà, et je peux garder l'un, garder l'autre. Et puis, les boutons, c'est des boutons sensibles en fait, qui permettent de faire une variation de lumière comme à la NASA en fait, hein, voyez, hein. Et donc, hop, j'éteins. Donc, il y a aussi une barrette de LED, non, pas une barrette de... Voilà, une barrette de LED. Si je veux, alors je sais pas si on voit bien parce que comme on est en plein jour, voilà, si je veux une ambiance un petit peu, voilà, voilà, et donc je l'éteins. Et puis bah là, j'ai aussi une autre petite lampe d'appoint avec une télécommande. Et puis la fameuse est bien connue de tous les vanlifers et vanlifeuses. On dit vanlifeuse ou vanlifienne? Non, vanlifeuse. Voilà, et là je vais m'exploser le nez, ça fait toujours plaisir. Voilà, bon. En fait, ce système d'éclairage m'a obligé à imaginer une astuce. Pourquoi? Parce que la nuit, ben voilà quoi, je suis allumé, j'ai mon éclairage d'allumé, je sors, et quand j'arrive en bas, je me dis, ah zut, j'ai oublié d'éteindre la lumière, qui apparemment n'est pas à tous les étages. Donc j'ai trouvé un système avec une petite télécommande ici que je peux atteindre, puisque ce système, comme vous l'avez vu, pivote, et donc je peux l'atteindre de l'extérieur. Je tends mon bras, ça c'est encore des choses que je peux faire. Non, mais je dis ça parce que par exemple les personnes tétraplégiques ont du mal à tendre leurs bras, mais voilà, moi je peux le faire, et quand j'appuie sur ce bouton, hop, ça coupe la lumière. Et voilà, c'est une des astuces que j'ai mis en œuvre dans ce van, en foirefouillant sur tous les sites. Je vais pas les dire tous parce qu'il va falloir en dire une sacrée liste. Ici, j'ai mon chauffage à l'intérieur. C'est un Webasto chinois avec de 5000 watts et dont le gasoil est pris directement dans la cuve de gasoil de Chanchon. Ici, il y a la sortie de l'air chaud, même très très chaud, puisque j'ai mesuré, il sort à au moins 80 degrés. Et puis, il y a le panneau de contrôle là-bas, avec une télécommande qui doit être quelque part. Donc là, on est dans une sorte de couloir qui nous amène à la porte arrière. Et dans ce couloir, j'ai mis plusieurs choses. Des espaces de rangement, voilà, qui sont protégés par un petit filet. Voilà, là mon lit, je le montrerai après. Et ici encore des rangements qui sont en rapport avec ce qu'on utilise dans un lit, par exemple un oreiller, ma couette qui est là, voilà, et puis du bricolage. C'est un peu perso, donc je vais pas vous montrer mon pyjama, hein, d'accord? Voilà. Bon, puisqu'on était dans l'espace rangement, je vais maintenant vous montrer un rangement que j'ai au-dessus de ma tête. Et oui, c'est un L2 H2. Donc je me suis dit autant profiter de cet espace. Regarde-toi. Voilà, alors la manip, elle est un petit peu particulière. Il faut que je me mette en dessous, mais pas trop. Et puis, ça commence. Je soulève ici. C'est pas très lourd. Et puis, je défais ma petite corde et l'espace de rangement apparaît. Tadam! Je vais vous montrer mon lit et comment il se défait. Donc, il faut commencer par cette corde, ici, là. Voilà, je défais ici. Tac. Après, je défais ici. Ça fait office de pied en fait.
Voilà, quand la planche elle est rabattue. Et puis je défais aussi ici. Voilà. La corde. Voilà. En fait, il tombe pas parce que on a mis des aimants qui font que il tient tout seul. Et voilà. Je le baisse comme ça. Il y a le matelas qui se défait. Donc je fais ça et ça. Et voilà. Je vais vous montrer maintenant le coin toilette. Donc on a voulu la porte elle se coince un petit peu parce que c'est quand même la van life. Hein, donc la van life, voilà. Eh ben oui, c'est comme ça. Il faut bien trouver un système. Donc la porte c'est un store en fait. Je voulais quand même pouvoir fermer. Donc c'est un store qui tient tout seul. Pour le moment ça fait pas guillotine. Et quand il sera terminé, parce que il n'est pas fini, je pourrais prendre ma petite douche ici. En attendant, c'est des toilettes sèches. C'est un peu le bordel. C'est des toilettes sèches avec un seau en inox, un sac plastique, le seau de sciure. Voilà. En fait, la structure, c'est une planche qui m'a été donnée par un menuisier. C'est une structure qui tient le seau en polystyrène extrudé. Donc voilà, il y a une séparette pour que ça sépare les liquides et les solides. Et ça m'a sauvé la vie à de multiples occasions. À côté de mes toilettes, il y a l'électricité qui est dans ce coin. Alors cette électricité, c'est de l'électricité solaire. J'ai 500 watts solaire au toit. Et puis j'ai deux batteries de 165 ampères-heure dans le coin. Les fusibles qui vont bien. Même le mien des fois il pète, donc c'est normal. Et je sais pas si on peut le dire, mais bon, je pense que tout le monde connaît, c'est du Victron. Hein, avec une connexion Bluetooth sur l'application de mon portable qui me permet de voir la consommation, ce qui reste en pourcentage de batterie, et voilà. Marie voyage dans Rafiki avec Morphée, Iris et puis Litchi à bord de leur Renault Master, parcourt le monde dans la bonne humeur.